Bonjour et bienvenue à tous. Je vais vous parler du glaucome, mais comme cette vidéo risque d'être un peu longue, je l'ai découpée en plusieurs parties. Vous pouvez vous aider du timecode en description pour n'écouter que les parties qui vous intéressent. Et ne vous inquiétez pas, j'ai essayé de rendre chaque partie indépendante en faisant des rappels des notions importantes à chaque fois. Comment est régulée la tension de votre œil? La tension à l'intérieur de votre œil, appelée pression intraoculaire, joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de votre vision. Mais comment est-elle régulée? Pourquoi peut-elle varier? À l'intérieur de votre œil, il y a un liquide clair appelé humeur aqueuse. Il est produit en continu par une petite structure située derrière l'iris, appelée corps ciliaire. Ce liquide remplit la partie avant de l'œil, entre la cornée et le cristallin, et circule avant de s'évacuer par un filtre naturel, le trabéculum, situé dans l'angle entre l'iris et la cornée. La pression dans l'œil dépend donc de cet équilibre entre production et élimination de l'humeur aqueuse. Pour que la pression intraoculaire reste normale, entre 10 et 21 mm de mercure, l'œil doit bien gérer le débit de l'humeur aqueuse. Deux systèmes permettent cet équilibre. Le trabéculum et le canal de Schlemm, ils évacuent l'humeur aqueuse vers les veines de l'œil. Le corps ciliaire, il ajuste la production de liquide selon les besoins de l'œil. Si l'évacuation est bloquée ou ralentie, la pression monte. Si l'humeur aqueuse est trop évacuée, la pression baisse. La pression intraoculaire n'est pas stable toute la journée et elle suit un rythme naturel. Elle est plus haute le matin, surtout au réveil, elle baisse en journée et peut légèrement chuter en position allongée. L'exercice physique, la respiration et même le stress peuvent aussi influencer cette pression. C'est pourquoi un seul test ne suffit pas toujours pour bien l'évaluer. Si la pression intraoculaire devient trop élevée pendant trop longtemps, elle peut comprimer le nerf optique. C'est l'une des principales causes du glaucome. A l'inverse, une pression trop basse, hypotonie oculaire, peut aussi poser des problèmes, notamment après une chirurgie de l'œil. C'est pourquoi il est important de mesurer cette pression régulièrement, surtout en cas de facteur de risque. La pression de votre œil est régulée en permanence par un équilibre entre la production et l'élimination de l'humeur aqueuse. Ce mécanisme permet de protéger votre œil, mais peut parfois se dérégler, comme dans le glaucome. Un suivi ophtalmologique permet d'évaluer cette pression et d'intervenir si nécessaire. Un glaucome, qu'est-ce que c'est? Le glaucome est une maladie de l'œil qui peut progressivement entraîner une perte de vision. Mais comment ça se produit? Quels sont les mécanismes en jeu? C'est tout ce que nous allons voir ensemble. Le glaucome est une maladie qui abîme le nerf optique, la structure qui relie l'œil au cerveau. Ce nerf est composé de millions de fibres nerveuses qui transportent les images captées par l'œil vers le cerveau. Lorsque ces fibres sont détruites, la vision se détériore, d'abord de manière discrète, puis de plus en plus importante si la maladie n'est pas traitée. Le problème, c'est que le glaucome évolue lentement et sans douleur, ce qui le rend difficile à détecter au début. Le glaucome n'est pas une seule maladie, mais un ensemble de pathologies qui ont toutes un point commun. Elles endommagent progressivement le nerf optique, souvent en lien avec une pression intraoculaire élevée. Il existe plusieurs types de glaucome, chacun avec ses particularités. Le glaucome à ongles ouverts, c'est la forme la plus répandue. Il est toujours découvert par hasard avec un examen de routine chez l'ophtalmologiste. Le glaucome à ongles fermés ou crise aiguë de glaucome, ce type de glaucome survient quand l'évacuation de liquide de l'œil est brutalement bloquée. Le glaucome à pression normale, dans certains cas, le nerf optique est abîmé sans que la pression intraoculaire soit élevée. Ce type de glaucome pourrait être lié à des problèmes de circulation sanguine du nerf optique. Le glaucome secondaire, il apparaît comme une conséquence d'une autre maladie ou d'un traitement. Par exemple, il peut être provoqué par des inflammations oculaires, des traumatismes ou l'usage prolongé de certains corticoïdes. Le glaucome congénital est rare, il touche les nouveau-nés et les jeunes enfants. Il est dû à un mauvais développement des voies d'évacuation de l'humeur aqueuse, entraînant une pression intraoculaire élevée dès la naissance. Vous voyez, chaque type de glaucome a ses spécificités, mais tous nécessitent une détection et un suivi régulier pour protéger la vision. Un contrôle chez l'ophtalmologiste est le seul moyen de dépister cette maladie à temps. Revenons sur le glaucome à ongles ouverts. Le glaucome à ongles ouverts est la forme la plus courante de glaucome. Il évolue lentement et silencieusement, sans symptômes au début, ce qui le rend particulièrement dangereux. Voyons ensemble comment il fonctionne et pourquoi il est important de dépister à temps. Dans un œil sain, le liquide appelé humeur aqueuse circule et s'évacue par une sorte de filtre naturel, le trabéculum, situé entre l'iris et la cornée. Ça, je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo. Dans le glaucome à ongles ouverts, ce filtre devient moins efficace avec le temps, ce qui entraîne une augmentation progressive de la pression dans l'œil.
Cette pression élevée finit par comprimer et endommager le nerf optique qui transmet les images de l'œil au cerveau. Le principal problème du glaucome à angle ouvert est qu'il n'entraîne aucun symptôme au début. La vision centrale reste normale pendant longtemps, tandis que la vision périphérique commence à se détériorer. Au fil du temps, cela peut provoquer une perte progressive de la vision sur les côtés, une sensation de voir moins bien dans les endroits sombres, dans les stades avancés, une réduction du champ visuel pouvant conduire à la cécité. Mais ces signes apparaissent tardivement, lorsque le nerf optique est déjà très endommagé. Certaines personnes sont plus susceptibles de développer un glaucome à angle ouvert. Après 40 ans, le risque augmente. Les antécédents familiaux, si un proche a un glaucome, votre risque est plus élevé. Les personnes d'origine africaine ou antillaise sont plus touchées. Si vous êtes atteint de certaines maladies comme le diabète ou l'hypertension, vous avez plus de risques de développer ce genre de glaucome. L'usage prolongé de corticoïdes en collyre ou en comprimé peut être aussi la cause de glaucome à angle ouvert. Si vous avez un de ces facteurs, un suivi ophtalmologique régulier est essentiel. Le seul moyen de diagnostiquer un glaucome à angle ouvert est un examen chez l'ophtalmologiste. Il repose sur la mesure de la pression intraoculaire, l'OCT du nerf optique, le champ visuel, l'examen du fond d'œil pour voir directement l'état du nerf optique. Ces examens permettent de détecter la maladie avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Une fois que le glaucome est diagnostiqué, l'objectif est de ralentir son évolution en réduisant la pression intraoculaire. Pour cela, plusieurs solutions existent. Les collyres. Utilisés en première intention, ils diminuent la production de liquide ou facilitent son évacuation. Les lasers, ils améliorent l'évacuation du liquide par le trabéculum. Et la chirurgie est envisagée si les autres traitements ne suffisent pas. Le traitement est généralement à vie, car il ne permet pas de guérir la maladie, mais d'empêcher son aggravation. Le glaucome à angle ouvert est une maladie silencieuse qui peut entraîner une perte de vision irréversible. Comme il n'y a aucun symptôme au début, seul un dépistage régulier permet de le dépister. Si vous êtes à risque, pensez à consulter un ophtalmologiste pour protéger votre vision. Parlons de la crise aiguë de glaucome maintenant. La crise aiguë de glaucome est une urgence ophtalmologique. Contrairement au glaucome à angle ouvert, qui évolue lentement, cette forme apparaît brutalement et peut entraîner une perte de vision rapide si elle n'est pas traitée immédiatement. Voyons ensemble comment elle survient et pourquoi il faut agir vite. Dans un œil normal, un liquide appelé humeur aqueuse circule et s'évacue par un filtre naturel situé dans l'angle entre la cornée et l'iris. Dans certains cas, l'angle est trop étroit et peut se fermer brutalement, empêchant ce liquide de s'évacuer. La pression dans l'œil monte alors très rapidement, comprimant le nerf optique. Ce blocage soudain déclenche une crise aiguë, avec des symptômes violents. Les voici. Une douleur intense dans l'œil, souvent accompagnée d'un mal de tête. Une baisse soudaine de la vision, parfois avec une impression de halo coloré autour des lumières. Un œil rouge et dur ou touché dû à l'augmentation brutale de la pression. Des nausées et des vomissements peuvent être confondus avec une migraine. Ces symptômes doivent alerter. Une prise en charge immédiate est essentielle pour éviter une perte de vision irréversible. Tout le monde peut faire une crise aiguë de glaucome, mais certains facteurs augmentent ce risque. Après 50 ans, le cristallin prend un volume plus important dans l'œil et l'angle irido-cornéen peut se rétrécir. L'hypermétropie, caractérisée par un œil plus petit, augmente le risque de fermeture de l'angle par manque de place. Les antécédents familiaux, évidemment, de glaucome aigu. La dilatation de la pupille dans le noir peut favoriser le blocage de l'angle. Si vous ressentez ces symptômes, il faut consulter un ophtalmologiste ou aller aux urgences immédiatement. Sans traitement rapide, le nerf optique peut être gravement endommagé en quelques heures. Le traitement d'urgence repose sur des médicaments pour faire baisser la pression intraoculaire rapidement, des collyres spécifiques pour réduire la production de liquide dans l'œil, une intervention en laser, iridotomie, pour créer un petit trou dans l'iris et rétablir l'évacuation du liquide. Parfois, une chirurgie est nécessaire pour éviter une récidive. Si vous êtes à risque, l'ophtalmologiste peut vous proposer une prévention par laser appelée iridotomie prophylactique. Cette intervention rapide permet d'éviter la fermeture de l'angle et donc la survenue d'une crise. Un dépistage régulier est aussi essentiel, surtout après 40 ans ou en cas d'antécédents familiaux. Donc pour résumer, la crise aiguë de glaucome est une urgence qui peut entraîner une perte de vision définitive en quelques heures. Elle se manifeste par une douleur intense, une baisse de vision et des nausées. Une prise en charge rapide est essentielle pour protéger votre œil. La place de l'OCT dans le glaucome. Dans le glaucome, il est essentiel de détecter les atteintes du nerf optique le plus tôt possible. Pour cela, il existe un examen très précis, l'OCT ou tomographie par cohérence optique. Voyons ensemble à quoi il sert et comment il fonctionne. L'OCT est un scanner de l'œil. Il utilise une lumière spéciale pour prendre des images très détaillées du nerf optique et de la rétine, couche par couche.
C'est un peu comme une coupe en 3D qui permet de voir si certaines structures sont abîmées. Dans le glaucome, c'est le nerf optique qui s'amincit progressivement. L'OCT permet donc de mesurer son épaisseur et de détecter ces changements avant même que vous ne ressentiez une perte de vision. L'OCT est un examen rapide et totalement indolore. Vous posez votre menton sur un support, vous regardez un point lumineux et en quelques secondes, l'appareil capture les images. Aucun contact avec l'œil, aucune douleur, juste un flash lumineux. Dans le cadre du glaucome, l'OCT analyse principalement 3 zones. Le nerf optique, évidemment, il mesure l'amincissement des fibres nerveuses. Plus elles s'amincissent, plus il y a de risques de perte visuelle. Il peut aussi analyser la rétine. Certaines couches de la rétine s'atrophient en cas de glaucome. Il va jusqu'à l'angle irido-cornéen. Dans certains cas, l'OCT peut aussi aider à voir si l'angle par lequel s'évacue l'humeur aqueuse est ouvert ou fermé, ce qui est utile pour certains types de glaucome. Pourquoi est-il essentiel? L'OCT permet de suivre l'évolution du glaucome dans le temps, en comparant plusieurs examens espacés de quelques mois ou années. Votre ophtalmologiste peut voir si le nerf optique se détériore et ajuster le traitement si nécessaire. C'est un outil précieux pour protéger votre vision et ralentir la progression de la maladie. L'OCT est donc un examen incontournable dans la surveillance du glaucome. Rapide et indolore, précis, il permet de détecter des signes précoces et d'adapter la prise en charge au bon moment. Si vous êtes suivi pour un glaucome, votre médecin vous proposera sûrement cet examen régulièrement pour préserver votre vision le plus longtemps possible. Le suivi de champ visuel dans le glaucome. Le glaucome affecte progressivement le champ visuel, souvent sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais qu'est-ce que le champ visuel exactement? Pourquoi est-il essentiel dans le suivi du glaucome et comment le mesurer? Le champ visuel, c'est tout ce que vos yeux peuvent voir sans bouger. Imaginez que vous regardiez droit devant vous, vous voyez non seulement ce qui est en face, mais aussi ce qui est sur les côtés. Plus ce champ visuel est large, meilleure est votre vision périphérique. Dans le glaucome, c'est cette vision périphérique qui est d'abord touchée, sans que vous le remarquiez au début. Comment le glaucome endommage-t-il votre champ visuel? Le glaucome est une maladie du nerf optique, ça vous le savez. Or, ce nerf optique est comme un câble qui transmet les images au cerveau. Quand la pression dans l'œil est trop élevée, il se détériore petit à petit, entraînant la disparition progressive de certaines zones du champ visuel. Cela signifie qu'au début, votre gêne n'est pas ressenti. Ensuite, des petites zones aveugles apparaissent sur les côtés, sans que vous ne les perceviez. À un stade avancé, la vision se réduit en tunnel, avec uniquement une petite zone centrale préservée. Sans traitement, cela aboutit à la cécité complète. C'est pour cela que le dépistage est essentiel. Comment mesure-t-on votre champ visuel? L'examen du champ visuel se fait grâce à un appareil appelé basiquement champ visuel. Il permet de cartographier les zones que votre œil perçoit ou non. Vous placez votre tête dans un appareil et fixez un point lumineux au centre. Les lumières apparaissent à différents endroits de la coupole. Vous devez appuyer sur le bouton lorsque vous les voyez. L'appareil analyse quelques zones de votre champ visuel pour savoir si elles sont intactes ou abîmées. Cet examen est rapide, indolore et essentiel pour suivre l'évolution du glaucome. Le champ visuel ne se détériore qu'à un stade avancé de la maladie, c'est pourquoi le glaucome peut évoluer pendant des années sans que vous ne vous en rendiez compte. Voici les différentes phases. Au stade précoce, aucune gêne perçue. Mais l'OCT peut déjà détecter les anomalies. Au stade modéré, des petites zones aveugles sur les côtés, perceptibles au quotidien. Au stade avancé, le rétrécissement du champ visuel vous gêne, vous êtes gêné dans la pénombre, certains patients se cognent facilement. Et au stade terminal, la perte de vision est presque totale. L'objectif du traitement est de stopper cette progression. Même si le champ visuel est encore normal, un glaucome peut être présent. C'est pourquoi l'examen du champ visuel est souvent couplé à un OCT du nerf optique pour voir les premiers signes d'atteinte, la mesure de la pression intraoculaire pour surveiller son évolution, et à la pachymétrie, donc pour mesurer l'épaisseur de la cornée et mieux interpréter la pression oculaire. Je vais y revenir. Un test du champ visuel est recommandé tous les 6 à 12 mois en cas de glaucome avéré. Le champ visuel est l'un des éléments les plus importants pour détecter et surveiller l'évolution d'un glaucome. Il permet de voir si la maladie progresse et si le traitement est efficace. Alors pour les personnes atteintes et habituées à l'examen, je sais qu'il ne vous plaît pas du tout, mais il est incontournable. La prise de tension intraoculaire et la pachymétrie sont deux examens très importants dans le suivi du glaucome. La pression intraoculaire, souvent abrégée en PIO, joue un rôle clé dans le glaucome. C'est le principal facteur de risque de cette maladie, et c'est le seul sur lequel on puisse agir. Mais saviez-vous que l'épaisseur de votre cornée, mesurée par la pachymétrie, est aussi primordiale à connaître? Voyons ensemble pourquoi ces deux mesures sont essentielles dans le dépistage et le suivi du glaucome. À l'intérieur de votre œil circule un liquide appelé humeur aqueuse. Il est produit en continu et s'évacue par un petit filtre situé dans l'angle entre la cornée et l'iris. La pression intraoculaire est un équilibre entre la production d'humeur aqueuse et son évacuation par le trabéculum.
Si cet équilibre est rompu, la pression à l'intérieur de l'œil augmente et peut comprimer le nerf optique, entraînant progressivement un glaucome. La pression intraoculaire n'est pas fixe, elle varie au cours de la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pression est plus élevée le matin, souvent au réveil. Elle varie selon l'activité, le sport, la position allongée ou la consommation de café par exemple. Ces oscillations sont normales, mais si elles sont trop fortes, elles peuvent être signe d'un glaucome. C'est pourquoi une mesure isolée ne suffit pas toujours, il faut parfois réaliser une courbe de tension pour analyser ces variations sur 24 heures. Pour connaître avec précision la pression dans votre œil, 2 tests aboutissent à peu près à la même chose. La tonométrie à air, on souffle de l'air dans votre œil pour mesurer la pression sans contact. Et c'est tout son avantage. Et la tonométrie par aplanation, un appareil est posé sur la cornée, donne une mesure plus précise mais elle est plus difficile à mettre en œuvre. La pression intraoculaire normale se situe entre 10 et 21 mm de mercure, mais attention, une pression normale n'exclut pas un glaucome. C'est là qu'intervient la pachymétrie. La pachymétrie mesure l'épaisseur de la cornée, la partie transparente à l'avant de votre œil. Pourquoi est-ce important ? Plus la cornée est fine, plus la pression réelle peut être sous-estimée, donc un glaucome peut passer inaperçu. Et plus la cornée est épaisse, plus la pression réelle peut être surestimée, et donc on peut croire à tort à un glaucome. Un patient avec une cornée fine et une pression mesurée à 18 mm de mercure peut en réalité avoir une pression de 24 mm de mercure et être à risque de glaucome. Dans le glaucome, la relation entre pression et maladie n'est pas si évidente que ça. 2 situations se produisent, le glaucome classique à pression élevée, qui endommage votre nerf optique, et le glaucome à pression normale. Mais le nerf optique est quand même atteint. Dans ce dernier cas, d'autres facteurs sont en jeu. Une mauvaise vascularisation du nerf optique, une fragilité individuelle. C'est pourquoi on ne peut pas se fier uniquement à la pression intraoculaire. Dans le suivi du glaucome, la pression intraoculaire couplée à la pachymétrie permettent de mettre en alerte votre ophtalmologiste avant l'apparition des symptômes, une meilleure interprétation des résultats de tonométrie, donc de prise de tension, et un ajustement du traitement, même en cas de pression normale. Alors à quel âge peut arriver un glaucome ? Vous allez être surpris, le glaucome est possible dès la naissance. De 0 à 1 an, on parle de glaucomes congénitaux. Présent dès la naissance ou dans les premières années de la vie, il est souvent dû à une malformation du système de drainage de l'humeur aqueuse. Les symptômes incluent une sensibilité à la lumière, un larmoiement excessif et une cornée troublée. Le traitement est malheureusement souvent nécessaire et chirurgical. De 10 à 18 ans, c'est assez rare, mais ça arrive. Il est souvent lié à des facteurs génétiques et peut évoluer lentement, sans symptômes visibles au début. Le traitement est basique avec des collyres. De 18 à 40 ans, le glaucome est souvent secondaire. À cet âge, le glaucome est souvent causé par des facteurs externes comme une blessure oculaire, un traumatisme, une inflammation comme les uvéites, l'utilisation prolongée de corticoïdes et des maladies systémiques comme le diabète. Le glaucome fermé est possible, mais c'est très rare. Chez les adultes de 40 à 60 ans, le glaucome primaire à angle ouvert est la période où le risque augmente. Et le glaucome à angle fermé est toujours possible. Après 60 ans, c'est la tranche d'âge la plus touchée pour le glaucome à angle ouvert. Le glaucome à angle fermé est plus fréquent chez les personnes de cet âge-là, surtout les femmes et les personnes d'origine asiatique. Et le glaucome secondaire peut être lié à des cataractes avancées, des problèmes vasculaires ou des maladies chroniques comme le diabète. Donc vous voyez, le glaucome peut survenir à tout âge, mais les causes et les types varient selon les tranches d'âge. Le glaucome est-il héréditaire ? Oui, le glaucome peut être héréditaire. La génétique joue un rôle important dans le risque de développer cette maladie, en particulier pour le glaucome primaire à angle ouvert, qui est la forme la plus courante. Voici ce qu'il faut savoir. Avoir un parent au premier degré, père, mère, frère ou sœur, atteint de glaucome multiplie par 5 de développer la maladie. Plusieurs gènes ont été identifiés comme pouvant contribuer au glaucome. Ces gènes sont liés à la régulation de la pression intraoculaire ou à la santé du nerf optique. Le glaucome primaire à angle ouvert, c'est la forme la plus fréquente et celle qui a la plus de composantes génétiques. Le glaucome congénital est présent dès la naissance et souvent lié à des mutations génétiques spécifiques. Le glaucome juvénile, qui apparaît chez les enfants ou les jeunes adultes, est également associé à des facteurs héréditaires. Que faire si vous avez des antécédents familiaux de glaucome ? Si un membre de votre famille est atteint de glaucome, il est recommandé de consulter un ophtalmologiste dès 40 ans, ou plutôt si le glaucome familial est apparu jeune. Et comme tout le monde, des examens réguliers de la pression intraoculaire, du champ visuel et d'état du nerf optique sont essentiels pour détecter précocement cette maladie. Bien que la génétique joue un rôle important, adopter un mode de vie sain, donc avec une alimentation équilibrée, des exercices physiques et surtout éviter le tabac, peuvent aider à réduire les risques. Donc le glaucome a bien une composante héréditaire, surtout en cas de glaucome primaire à angle ouvert.
N'hésitez donc pas à en parler à un ophtalmologiste si vous avez des glaucomes dans la famille. Un collègue de travail a le glaucome et vous aussi. Vous posez donc la question de savoir si le glaucome est contagieux. Bien non, le glaucome n'est pas contagieux. Il ne peut pas se transmettre d'une personne à une autre, que ce soit par contact direct, par l'air, le sang ou par tout autre moyen de transmission. Voici quelques points à clarifier pour cette question. Pourquoi n'est-il pas contagieux? Le glaucome est une maladie non infectieuse. Il est principalement causé par une augmentation de la pression intraoculaire due à un déséquilibre entre la production et l'évacuation du nerf aqueuse, ou par une vulnérabilité du nerf optique. Contrairement aux maladies contagieuses, le glaucome n'est pas causé par un agent pathogène comme un virus, une bactérie ou un parasite, qui pourrait se transmettre. Le glaucome est lié à des facteurs internes ou environnementaux, mais jamais à une transmission entre personnes. Les principaux facteurs de risque incluent l'âge, ces risques augmentent après 40 ans, les antécédents familiaux, l'origine ethnique, les personnes d'origine africaine et hispanique sont plus à risque, les problèmes de santé comme le diabète, l'hypertension ou la myopie sévère, les traumatismes oculaires et aussi l'utilisation prolongée de corticoïdes. Il est donc impossible de contracter le glaucome en étant en contact avec une personne atteinte, même en cas de contact physique, poignée de main, câlin, etc., partage d'objets, des lunettes ou les serviettes, ou la proximité, vivre ou travailler avec une personne atteinte. Ce qui est important à retenir, c'est que le glaucome est une maladie non contagieuse mais potentiellement héréditaire. Si vous avez des antécédents familiaux, un dépistage régulier est essentiel. Il n'y a aucun risque à côtoyer une personne atteinte de glaucome, que ce soit dans la vie quotidienne ou professionnelle. Les médicaments à surveiller quand vous avez un glaucome. Certains médicaments sont contre-indiqués ou doivent être utilisés avec prudence chez les personnes atteintes de glaucome car ils peuvent augmenter la pression intraoculaire ou aggraver la maladie. Certains médicaments peuvent perturber l'évacuation du nerf aqueuse, surtout via le trabéculum et le canal de Schlemm, ou en dilatant la pupille. Ce sont les corticoïdes, les collyres, les crèmes ou les comprimés. Ils peuvent bloquer l'évacuation du nerf aqueuse et augmenter la pression. Certains antidépresseurs provoquent une dilatation de la pupille, ce qui peut bloquer l'angle entre l'iris et la cornée, et certains antihistaminiques peuvent aussi dilater la pupille et gêner l'évacuation du liquide. Que faire si vous prenez ces médicaments? La première chose à faire, c'est d'informer votre médecin, signaler toujours votre glaucome avant de prendre un nouveau médicament. Des contrôles de la pression intraoculaire peuvent être nécessaires. Et ne stoppez jamais un médicament sans avis médical. Le glaucome est une maladie sérieuse qui nécessite une gestion prudente des médicaments. En évitant ou en surveillant certains traitements, vous pouvez préserver votre vision. N'hésitez pas à en discuter avec votre ophtalmologiste ou votre médecin. On vient de vous annoncer que vous aviez un glaucome, donc devez-vous vous inquiéter? Il est normal de vous poser des questions et de ressentir une certaine inquiétude. Cependant, avec une prise en charge adaptée et un suivi régulier, il est tout à fait possible de préserver votre vision et de vivre normalement. Voici ce que vous devez savoir pour mieux comprendre votre situation et agir de manière proactive. Le glaucome est une maladie oculaire qui endommage progressivement votre nerf optique, souvent à cause d'une pression oculaire trop élevée. S'il n'est pas traité, il peut entraîner une perte de vision. Cependant, détecté tôt et bien pris en charge, son évolution peut être ralentie, voire stoppée. Voici les raisons de ne pas paniquer. Les traitements sont efficaces. Il existe des collyres et des traitements au laser, des chirurgies pour contrôler la pression intraoculaire et protéger votre nerf optique. L'évolution du glaucome est généralement lente sur plusieurs années, ce qui laisse le temps d'agir. Votre ophtalmologiste pourra vous proposer des examens fréquents pour adapter votre traitement et surveiller votre vision. Voici les étapes clés pour bien suivre un glaucome. Il faut d'abord respecter votre traitement. Si des collyres vous ont été prescrits, utilisez-les tous les jours et à heure fixe. Faites des examens réguliers, donc mesure de la pression intraoculaire, examen du nerf optique et test de champ visuel. Adoptez un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, l'exercice physique modéré et l'évitement du tabac peuvent aider à protéger vos yeux. Évitez certains médicaments en risque si vous le pouvez. Signalez toujours votre glaucome à votre médecin ou pharmacien avant de prendre un nouveau traitement. Quand faut-il s'inquiéter? Consultez rapidement votre ophtalmologiste si vous remarquez une perte soudaine de vision, des douleurs oculaires intenses, des halos colorés autour des lumières. Ces symptômes pourraient indiquer une crise aiguë de glaucome qui nécessite une prise en charge urgente. Lorsque vous avez un glaucome, il faut rester vigilant mais pas anxieux. Avoir un glaucome signifie que vous devez être attentif à votre santé oculaire. Mais ce n'est pas une raison pour vous inquiéter excessivement. Avec un traitement adapté et un suivi régulier, vous pouvez contrôler la maladie et préserver votre qualité de vie. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à votre ophtalmologiste pour être rassuré et bien comprendre votre situation. Vous vous demandez maintenant si vous pouvez guérir d'un glaucome.
Malheureusement, on ne peut pas guérir complètement un glaucome car les dommages causés au nerf optique sont irréversibles. Cependant, la bonne nouvelle est que la maladie peut être contrôlée et son évolution ralentie voire stoppée grâce à des traitements adaptés. Voici ce que vous devez savoir. Pourquoi le glaucome ne se guérit-il pas? Donc l'objectif du traitement, il ne s'agit pas de vous guérir, mais de préserver la vision restante en contrôlant la pression intraoculaire et en protégeant votre nerf optique. Plusieurs options de traitement peuvent stabiliser la maladie et éviter l'aggravation. D'abord, les collyres hypotonisants. Ils réduisent la pression intraoculaire en diminuant la production d'humeur aqueuse ou en facilitant son évacuation. Ces collyres doivent être utilisés tous les jours à heure fixe si possible pour être le plus efficace possible. La trabéculoplastie stimule le trabéculum, le filtre naturel de l'œil, pour améliorer l'évacuation d'humeur aqueuse. L'iridotomie crée une petite ouverture dans l'iris pour prévenir une crise de glaucome à angle fermé. Et enfin la chirurgie, la trabéculectomie, l'idée est de créer une nouvelle voie d'évacuation pour l'humeur aqueuse. Et il existe maintenant des implants de drainage, ce sont des dispositifs qui peuvent être posés pour faciliter l'écoulement du liquide. Et donc après tout ça, peut-on retrouver la vision perdue? Non, la vision perdue, à cause du glaucome, ne peut pas être restaurée. C'est pourquoi il est essentiel de détecter la maladie tôt et de commencer le traitement rapidement pour préserver la vision restante. Comment vivre avec un glaucome qui a commencé? Il faut d'abord un suivi régulier, des examens fréquents, de pression intraoculaire, de champ visuel, de l'état du nerf optique, sont indispensables pour adapter le traitement. Et enfin, adopter un mode de vie sain. Donc, bien que l'on ne puisse pas guérir le glaucome, il est toujours tout à fait possible de contrôler la maladie et de préserver votre vision grâce à un traitement adapté et à un suivi régulier. L'essentiel est d'agir tôt et de respecter scrupuleusement les recommandations de votre ophtalmologiste. Parlons maintenant des lasers pour le glaucome. Ce sont les lasers YAG et les lasers SLT. Le laser YAG et le SLT sont deux techniques couramment utilisées dans le traitement du glaucome. Chacun a des indications et des mécanismes d'action différents. Voici une explication détaillée de leur rôle et de leur utilité. Le laser YAG. Ce laser est principalement utilisé pour réaliser une iridotomie dans le traitement du glaucome à angle fermé ou pour prévenir une crise aiguë de glaucome. Le laser crée une petite ouverture dans l'iris, qui est la partie colorée de l'œil, pour permettre à l'humeur aqueuse de circuler plus librement entre la chambre postérieure et la chambre antérieure de l'œil. Cette ouverture permet de rétablir l'équilibre de la pression intraoculaire en évitant que l'iris ne bloque l'angle iridocornéen où se trouve le trabéculum, le filtre naturel de l'œil. Quand est-il utilisé? En cas de crise aiguë, c'est une urgence médicale, et chez les patients présentant un angle iridocornéen étroit, même sans symptômes. L'avantage est que c'est un examen rapide et peu invasif, et qui peut être réalisé en consultation. Parlons du SLT maintenant. Le laser SLT est utilisé pour traiter le glaucome à angle ouvert, la forme la plus courante de glaucome. Il vise à améliorer l'évacuation de l'humeur aqueuse en agissant sur le trabéculum. Le laser stimule les cellules du trabéculum, le système de drainage de l'œil, sans les endommager. Cela améliore l'écoulement de l'humeur aqueuse et réduit la pression intraoculaire. Le laser cible uniquement les cellules pigmentées du trabéculum sans affecter les tissus environnants. Il est utilisé en première intention ou en complément des collyres hypotonisants, ou pour les patients qui ont une difficulté à utiliser leurs gouttes ou qui présentent des effets secondaires importants. Ce laser est non invasif et indolore, les effets sont durables, plusieurs mois voire plusieurs années, et ce laser peut être répété si nécessaire. Donc le laser YAG est essentiel pour prévenir ou traiter le glaucome à angle fermé en créant une ouverture dans l'iris, et le laser SLT est une solution efficace pour contrôler la pression intraoculaire dans le glaucome à angle ouvert en stimulant le trabéculum. Ces deux techniques sont peu invasives, rapides et peuvent souvent être réalisées en consultation. Votre ophtalmologiste vous recommandera le traitement le plus adapté à votre type de glaucome et à votre situation. Vous portez des lentilles et vous vous inquiétez parce que vous avez un glaucome. Et c'est normal. Mais rassurez-vous, il est généralement possible de porter des lentilles de contact lorsqu'on a un glaucome, mais cela dépend de plusieurs facteurs, notamment le traitement suivi et l'état général de vos yeux. Voici ce que vous devez savoir. Dans la plupart des cas, le port de lentilles de contact est autorisé pour les personnes atteintes de glaucome. Cependant, certains collyres contiennent des conservateurs, comme le chlorure de benzalconium, qui peut irriter les yeux et rendre le port de lentilles inconfortable. Dans ce cas-là, votre ophtalmologiste pourra vous prescrire des collyres sans conservateur. Après une intervention chirurgicale, il faut attendre la cicatrisation complète avant de reprendre les lentilles. Et enfin, l'état de votre cornée. Si votre glaucome est associé à une pathologie cornéenne, comme un œdème de cornée, le port de lentilles peut être déconseillé. Voici quelques conseils pratiques pour porter des lentilles avec un glaucome. Choisissez des lentilles adaptées, ça c'est le métier de votre ophtalmologiste. Respectez les règles d'hygiène habituelles,
et utilisez des larmes artificielles sans conservateur si vos yeux sont secs. Quand éviter les lentilles de contact? Bien immédiatement après une chirurgie, attendez l'autorisation de votre ophtalmologiste. Si vos yeux sont rouges, douloureux ou sensibles, retirez vos lentilles. Et enfin, le port de lentilles peut être inconfortable à cause des colliers utilisés. Donc le port de lentilles de contact est généralement possible avec un glaucome, à condition de respecter les recommandations de votre ophtalmologiste. Quel est le chiffre de tension à ne pas dépasser? La tension oculaire est un indicateur clé dans le diagnostic et le suivi du glaucome. Bien qu'il n'existe pas de chiffre universel à ne jamais dépasser, voici les règles importantes à connaître. La pression intraoculaire normale se situe généralement entre 10 et 21 mm de mercure. Certaines personnes peuvent avoir une pression légèrement supérieure ou inférieure, sans que cela soit pathologique. Quand faut-il s'inquiéter? Une pression intraoculaire supérieure à 21 mm de mercure est souvent considérée comme un facteur de risque de glaucome. Cependant, ce chiffre seul ne suffit pas à poser un diagnostic, car certaines personnes tolèrent bien des pressions plus élevées, tandis que d'autres développent un glaucome même avec une pression normale. Une pression supérieure à 24-25 est généralement considérée comme élevée et nécessite une surveillance accrue, même en l'absence de symptômes. Si vous avez un glaucome, l'objectif est de maintenir la pression intraoculaire à un niveau qui préserve votre nerf optique. Ce niveau cible dépend de plusieurs facteurs, notamment le stade du glaucome, s'il est débutant ou avancé, la valeur initiale de votre pression intraoculaire et la sévérité des dommages au nerf optique. En général, les ophtalmologistes visent une réduction de 20 à 30% par rapport à la pression initiale. Par exemple, si votre pression initiale est de 28, l'objectif pourrait être de la ramener entre 18 et 22. Pour un glaucome avancé, l'objectif pourrait être encore plus bas, par exemple 12-15. En dessous de 6-8 mm de mercure, une pression intraoculaire trop basse, appelée hypotonie oculaire, peut également poser des problèmes, notamment après une chirurgie oculaire. Elle peut entraîner une vision floue et des complications structurelles de l'œil. Vous voyez qu'il n'y a pas de chiffre universel à ne pas dépasser, mais une pression intraoculaire supérieure à 21 mm de mercure est souvent considérée comme un facteur de risque de glaucome. En cas de glaucome diagnostiqué, l'objectif est de maintenir une pression à un niveau personnalisé pour protéger votre nerf optique. Votre ophtalmologiste déterminera la cible idéale en fonction de votre situation. La pression oculaire est-elle liée à la pression artérielle? La pression intraoculaire et la pression artérielle sont deux mesures distinctes, mais elles peuvent être directement liées dans certaines situations. Voici ce que vous devez savoir sur leur relation. La pression intraoculaire, c'est la pression du liquide à l'intérieur de votre œil, de l'humeur aqueuse. Elle est mesurée en millimètres de mercure et est essentielle pour maintenir la forme de votre œil et assurer son bon fonctionnement. La pression artérielle est la pression exercée par le sang sur les parois des artères. Elle est également mesurée en millimètres de mercure et cruciale pour la circulation sanguine dans tout le corps, y compris vos yeux. Bien que ces deux pressions soient indépendantes, elles peuvent interagir. Une pression artérielle trop basse peut réduire le flux sanguin vers le nerf optique, ce qui peut aggraver les dommages causés par le glaucome, même si la pression intraoculaire est normale. La pression de perfusion oculaire est la différence entre la pression artérielle et la pression intraoculaire. Elle est cruciale pour maintenir un bon apport sanguin adéquat au nerf optique. Si la pression intraoculaire est trop élevée ou si la pression artérielle est trop basse, la pression de perfusion diminue, ce qui endommage le nerf optique. Certaines personnes développent un glaucome à pression normale, donc avec une pression intraoculaire normale. Dans ces cas-là, une pression artérielle basse ou des problèmes de circulation peuvent jouer un rôle important. Donc pour conclure, la pression intraoculaire et la pression artérielle ne sont pas directement liées, mais elles interagissent dans le maintien de la santé oculaire. Une pression artérielle bien contrôlée est importante pour préserver la circulation sanguine vers le nerf optique, surtout en cas de glaucome. Pouvez-vous faire quelque chose pour éviter le glaucome? Bien qu'on ne puisse pas toujours empêcher le glaucome, surtout en présence de facteurs de risque comme l'âge ou les antécédents familiaux, il existe des mesures pour réduire le risque ou ralentir sa progression. Voici ce que vous pouvez faire. Un dépistage précoce d'abord. Le glaucome est souvent asymptomatique au départ. Des examens réguliers chez l'ophtalmologiste permettent de le détecter assez tôt. Avant 40 ans, c'est bien de voir votre ophtalmologiste tous les 2 à 4 ans. Après 40 ans, tous les 1 à 2 ans. Et après 60 ans, en cas de facteur de risque, c'est plutôt tous les ans. Contrôlez votre pression intraoculaire. Si vous avez des facteurs de risque comme les antécédents familiaux, l'origine ethnique à risque ou une myopie sévère, faites mesurer votre pression régulièrement. En cas de tension élevée, votre ophtalmologiste peut prescrire des collyres pour la réduire préventivement. Adoptez un mode de vie sain. Gérez votre alimentation, consommez des aliments riches en antioxydants, des fruits, des légumes, des noix pour protéger votre nerf optique. Prenez des oméga 3 présents dans les poissons gras, le saumon, le maquereau, ils favorisent la santé oculaire.
et limitez la caféine si vous avez envie. Une consommation excessive peut temporairement augmenter la tension oculaire. L'activité physique modérée, la marche, la natation ou le yoga peuvent aider à réduire la tension oculaire, et il vaut mieux éviter les exercices intenses comme le levage de poids qui peut augmenter la tension. Buvez de l'eau régulièrement, mais évitez de boire de grandes quantités en une seule fois. Protégez vos yeux des traumatismes, donc portez des lunettes si vous faites des activités physiques à risque, le bricolage, certains sports. Et protégez vos yeux des UV qui peuvent contribuer aux dommages oculaires. Gérez aussi votre santé globale, surveillez votre tension artérielle, évitez le tabac et attention au diabète. Et restez vigilant sur les symptômes. Si vous remarquez une perte de vision périphérique, des douleurs oculaires, des halos autour des lumières ou une vision floue, consultez immédiatement un ophtalmologiste. En cas de glaucome diagnostiqué cette fois-ci, respectez votre traitement, utilisez vos collyres et suivez les recommandations de votre médecin. Faites un suivi régulier, des examens fréquents sont essentiels pour adapter le traitement et prévenir la progression. Bien qu'on ne puisse pas toujours éviter le glaucome, adopter un mode de vie sain, faire des exercices réguliers et surveiller la santé oculaire peuvent grandement réduire votre risque et ralentir la progression de la maladie. En cas de doute ou de facteur de risque, parlez-en à votre ophtalmologiste pour un suivi personnalisé. On vient de vous annoncer que vous avez un glaucome, donc on vous a prescrit un traitement. Mais à quoi sert-il exactement ? L'objectif du traitement du glaucome est de réduire la pression à l'intérieur de votre œil. C'est le principal objectif, car une pression trop élevée est le principal facteur de risque de dommages du nerf optique. Il permet de prévenir aussi la perte de vision en ralentissant ou en stoppant la progression des dommages au nerf optique. Et il permet de maintenir la qualité de vie en évitant une perte de vision qui pourrait affecter les activités quotidiennes. Comment ce traitement agit-il ? Le traitement du glaucome agit principalement sur l'humeur aqueuse, le liquide qui circule à l'intérieur de l'œil. Il vise à rétablir l'équilibre entre la production et l'évacuation de ce liquide pour réduire la tension oculaire. Voici les différents types de traitements. Le collyre hypotonisant. Il réduit la tension intraoculaire en diminuant la production d'humeur aqueuse ou en facilitant son évacuation. Par exemple, les prostaglandines augmentent l'évacuation de l'humeur aqueuse, mais les bêta-bloquants réduisent la production d'humeur aqueuse. Ces traitements quotidiens sont souvent les premiers prescrits. Quant au laser, le laser SLT stimule le trabéculum, le système de drainage de l'œil, pour améliorer l'évacuation de l'humeur aqueuse. On utilise le laser YAG pour faire une iridotomie en cas de glaucome à angle fermé, afin de créer une ouverture dans l'iris qui permet une meilleure circulation du liquide. Et enfin, il y a la chirurgie, la trabéculectomie, qui crée une voie d'évacuation pour l'humeur aqueuse. La pose d'un plan de drainage, ce sont des dispositifs qui sont posés pour faciliter l'écoulement du liquide. Pourquoi est-il essentiel de suivre son traitement ? Le glaucome endommage progressivement le nerf optique, et ces dommages ne peuvent pas être réparés. Le glaucome est souvent asymptomatique au début, d'où l'importance de suivre le traitement même en l'absence de symptômes. Un traitement bien suivi permet de stabiliser la maladie et d'éviter une perte de vision. Que se passe-t-il si le glaucome n'est pas traité ? Le glaucome affecte d'abord la vision périphérique, puis peut progresser vers une cécité totale si la maladie n'est pas contrôlée. Une fois le nerf optique endommagé, la perte de vision est irréversible. Donc le traitement du glaucome sert à contrôler la pression intraoculaire, protéger le nerf optique et préserver votre vision. Il repose sur des collyres, des traitements au laser ou une chirurgie, selon la sévérité de la maladie. Le respect du traitement et un suivi régulier sont essentiels pour éviter une aggravation. Le glaucome rend-il toujours aveugle ? Le glaucome est une maladie silencieuse qui peut entraîner une perte de vision progressive. Mais est-ce une fatalité ? Est-ce qu'on est condamné à la cécité lorsqu'on est diagnostiqué ? Voyons ça ensemble. Alors oui, le glaucome peut rendre aveugle, mais seulement en l'absence de traitement. Le glaucome détruit progressivement le nerf optique, ce qui réduit le champ visuel jusqu'à, dans les cas extrêmes, la cécité totale. Voici quelques chiffres. Sans traitement, environ 15% des patients deviennent aveugles d'un œil en 20 ans. Avec un suivi régulier et un traitement adapté, la perte de vision peut être évitée et ralentie de façon significative. Autrement dit, le glaucome ne rend pas systématiquement aveugle, mais il peut le faire si on le laisse évoluer sans surveillance. Pourquoi le glaucome est-il dangereux ? Le problème du glaucome, c'est qu'il est souvent asymptomatique au début. Contrairement à d'autres maladies des yeux, il n'entraîne ni douleur ni baisse brutale de l'acuité visuelle au début. C'est pourquoi beaucoup de patients ne se rendent compte du problème que trop tard. Voici l'évolution typique. On commence par une phase silencieuse, aucune gêne ressentie, mais le nerf optique commence à s'abîmer. Puis la perte de champ visuel périphérique commence à apparaître sur les examens, mais sans gêner le patient.
La réduction progressive du champ visuel continue, la vision se tunnelise, là les symptômes sont perçus et sont très pénalisants pour le patient. Et ensuite, si le glaucome n'est pas traité, le nerf optique finit par être totalement détruit, ce qui provoque la cécité. Heureusement, une prise en charge précoce permet de stopper ou ralentir cette évolution. Malheureusement, les dégâts causés par le glaucome sont irréversibles. Contrairement à certaines pathologies comme la cataracte, où une opération permet de restaurer la vision, le glaucome détruit le nerf optique de façon définitive. Cela signifie qu'il n'existe pas encore de traitement pour réparer le nerf optique endommagé. C'est pourquoi il est crucial de diagnostiquer le glaucome tôt, avant que la vision ne soit affectée. La meilleure stratégie contre le glaucome, c'est la prévention et un suivi rigoureux. Voici les étapes essentielles pour protéger votre vision. Un dépistage régulier, surtout après 40 ans ou en cas d'antécédents familiaux. Un traitement adapté, collyre, laser, chirurgie pour stabiliser la pression à l'intérieur de votre œil. Un suivi strict, des examens réguliers du champ visuel et un OCT du nerf optique. Une bonne hygiène de vie, alimentation équilibrée, activité physique et surveillance des facteurs cardiovasculaires. Avec un bon suivi, il est tout à fait possible de conserver une bonne vision toute sa vie, même avec un glaucome. Aujourd'hui, la recherche avance pour protéger et réparer le nerf optique. Voici les pistes prometteuses. Des neuroprotecteurs sont des médicaments qui vont ralentir la dégénérescence du nerf optique. Les cellules souches potentiellement capables de régénérer les fibres optiques. Et la thérapie génique, une approche visant à protéger les cellules du nerf optique contre la pression élevée. Même si ces traitements ne sont pas encore disponibles, ils donnent de l'espoir pour l'avenir. Et pour répondre à la question, non, le glaucome ne rend pas aveugle à tous les coups. Avec un dépistage précoce, un traitement adapté et un suivi régulier, il est tout à fait possible de préserver sa vision toute la vie. La majorité des patients ne seront jamais gênés. Le glaucome est une maladie chronique qui nécessite un traitement à vie pour ralentir la progression. Mais au-delà des collyres, du laser ou de la chirurgie, existe-t-il des alternatives pour protéger la vision ? À ce jour, il n'existe aucun traitement naturel capable de guérir le glaucome. La destruction du nerf optique est irréversible et seule une baisse de pression intraoculaire permet de ralentir l'évolution de la maladie. Toute alternative doit être vue comme un complément et non un remplacement des traitements médicaux. Si l'on ne peut pas guérir d'un glaucome naturellement, certaines habitudes peuvent aider à préserver la vision. Voici les bonnes pratiques. Manger équilibré, privilégier les oxydants riches en antioxydants, comme la vitamine C, les oméga 3. Faire de l'exercice aide à améliorer la circulation sanguine du nerf optique. Éviter le tabac et l'excès de caféine qui peuvent aggraver la pression intraoculaire. Gérer le stress avec certaines techniques de yoga ou de méditation qui peuvent réduire les pics de pression oculaire. Une bonne hygiène de vie ne remplace pas un traitement, mais elle peut jouer un rôle protecteur. Le laser SLT est-il aussi efficace que les gouttes pour le glaucome ? Dans le traitement du glaucome, les collyres sont souvent prescrits en première intention. Mais saviez-vous qu'un simple laser, le SLT, peut aussi abaisser la pression intraoculaire ? Est-il aussi efficace que les gouttes ? Peut-il les remplacer ? Voyons ça ensemble. La trabéculoplastie sélective est un traitement qui vise à améliorer l'évacuation de l'humeur aqueuse en stimulant le trabéculum, la structure qui régule la pression de l'œil. Comment ça marche ? Le laser stimule les cellules du trabéculum, ce qui améliore le drainage du liquide intraoculaire. Contrairement à d'autres lasers, il ne brûle pas les tissus, il est donc plus doux et peut être répété. L'intervention est rapide, 5-10 minutes et indolore, avec peu d'effets secondaires. Est-ce aussi efficace que les collyres ? Les collyres et le SLT ont un objectif commun, baisser la pression intraoculaire. Mais lequel est plus performant ? Les collyres réduisent la pression de 20 à 30%. Le SLT, lui, réduit la pression de 20 à 25% en moyenne. Les collyres doivent être appliqués quotidiennement et à vie. Pour le SLT, son effet dure 2 à 5 ans, mais peut être répété si nécessaire. Le SLT fonctionne bien chez 80% des patients, mais il peut perdre de son efficacité avec le temps. Certains patients ne répondent pas au SLT, tandis que d'autres bénéficient d'une forte baisse de pression. En clair, le SLT est presque aussi efficace que les collyres chez beaucoup de patients, mais son effet n'est pas toujours prévisible. Traditionnellement, on commence par les collyres, mais cela pourrait bien changer un jour. Selon certaines études, le SLT pourrait être proposé en première intention avant les collyres. Il est particulièrement recommandé chez les patients qui oublient souvent leurs gouttes et qui souffrent des effets secondaires. Mais en cas de glaucome sévère, les collyres ou la chirurgie restent prioritaires. Le choix dépend donc du patient, de son mode de vie et de la sévérité de son glaucome. Voici les avantages du SLT. Il est efficace pour beaucoup de patients. Il évite les effets secondaires des collyres, les irritations, la sécheresse, voire la fatigue visuelle. Il n'a pas de contraintes au quotidien, contrairement aux gouttes, et peut être répété si nécessaire. Mais il a des inconvénients. La réponse est variable. Il fonctionne bien chez certains patients et peu chez d'autres.
Son effet est temporaire, 2 à 5 ans en moyenne, et il n'est pas adapté au glaucome très avancé, nécessitant un contrôle strict. C'est donc une alternative intéressante, mais qui ne convient pas à tout le monde. Bonne nouvelle, on peut combiner les collyres et le SLT. Le SLT seul est proposé en première ligne si la pression n'est pas trop élevée. Le duo collyre plus SLT est recommandé si le SLT ne suffit pas à lui seul. Et le SLT après échec des collyres est une option avant la chirurgie. En résumé, le SLT ne remplace pas totalement les collyres, mais il peut permettre d'en réduire l'usage, voire de les éviter pour certains patients. Le laser SLT est une alternative efficace aux collyres, surtout pour les patients qui ont du mal à suivre leur traitement au quotidien. Il est presque aussi performant que les gouttes et peut être proposé en première intention dans certains cas. Si vous souffrez de glaucome et de son traitement par collyre, discutez avec votre ophtalmologiste pour voir si le SLT est une option adaptée à votre situation. Les problèmes liés aux collyres pour le glaucome avec conservateur. Les collyres sont des traitements de première intention contre le glaucome. Mais savez-vous que les conservateurs qu'ils contiennent peuvent poser des problèmes? Rougeur, sécheresse et inconfort. Pourquoi ces effets secondaires? Faut-il privilégier les collyres sans conservateur? Les conservateurs sont des substances ajoutées aux collyres pour éviter la prolifération de bactéries et garantir leur efficacité sur plusieurs semaines. Le plus utilisé, c'est le benzalkonium, le BAC. Antiseptique puissant qui empêche la contamination du flacon. Il permet une longue durée de conservation après ouverture. Présent dans de nombreux collyres, mais aussi dans certains produits d'entretien pour les lentilles. S'il protège le médicament, il peut aussi irriter l'œil. Avec un usage quotidien et prolongé, les conservateurs peuvent fragiliser l'œil. Voici les effets indésirables. Sécheresse oculaire, avec une sensation de sable dans les yeux, des rougeurs, des irritations, des allergies, et à long terme, le conservateur peut endommager les cellules du film lacrymal. Il peut aussi fragiliser la cornée, et certains patients finissent par ne plus supporter leur collyre. Ces effets sont plus marqués chez les personnes âgées, les porteurs de lentilles ou ceux qui utilisent plusieurs collyres en même temps. Faut-il des collyres avec ou sans conservateur? Quelles sont les différences? Les collyres avec conservateur ont une durée de conservation plus longue après ouverture. Ils sont moins chers et plus largement disponibles, mais il y a plus de risques d'irritation et de sécheresse. Et les collyres sans conservateur sont mieux tolérés par les patients sensibles, ils sont recommandés en cas de sécheresse oculaire ou d'allergie, et ils sont idéaux pour le traitement prolongé. Mais leur coût est souvent plus élevé, et leur durée de conservation plus courte. Aujourd'hui, de plus en plus d'ophtalmologistes recommandent des collyres sans conservateur pour améliorer la tolérance sur le long terme. Tous les patients ne réagissent pas de la même façon aux conservateurs, mais certains doivent privilégier les collyres sans conservateur s'ils ont des symptômes de sécheresse oculaire ou d'irritation, s'ils utilisent plusieurs collyres par jour, s'ils sont allergiques aux conservateurs ou s'ils souffrent d'un glaucome avancé nécessitant un traitement à vie. Si vous ressentez des inconforts avec votre collyre, parlez-en avec votre ophtalmologiste. Un simple changement peut améliorer votre qualité de vie. Face aux effets indésirables du BAC, les laboratoires développent de plus en plus de collyres sans conservateur. Voici les alternatives, sont des collyres en flacon multidose sans conservateur grâce à des systèmes de filtration. Des collyres unidose pour éviter toute contamination et de nouveaux conservateurs moins agressifs sont en cours d'étude. Dans l'avenir, les collyres sans conservateur pourraient devenir la norme, surtout pour les traitements au long cours. Les conservateurs protègent les collyres contre la contamination, mais ils peuvent aussi fragiliser l'œil, surtout sur le long terme. Si vous ressentez des irritations, des rougeurs ou une sécheresse persistante, il peut être intéressant de passer aux collyres sans conservateur. Le plus important, ne jamais arrêter votre traitement sans avis médical. La chirurgie de la cataracte est principalement réalisée pour restaurer la vision. Pourquoi cette intervention peut-elle protéger votre œil d'une crise de tension brutale? Avant de parler d'une chirurgie de la cataracte, voyons ce qu'est une crise aiguë de glaucome. C'est une fermeture brutale de l'angle iridocornéen. Le liquide intraoculaire, donc l'humeur aqueuse, ne peut plus s'évacuer, entraînant une augmentation rapide de la pression oculaire. Les symptômes sont importants, une douleur intense, une rougeur, de la vision floue et des nausées. Et les facteurs principaux de risque sont un angle étroit, souvent dû à un cristallin trop volumineux, et à l'hypermétropie qui est par définition un œil un peu trop petit. Alors quel est le lien avec la cataracte? Le cristallin joue un rôle clé dans la pression de l'œil et le risque de glaucome aigu. Avec l'âge, il devient de plus en plus épais et rigide. Il pousse l'iris vers l'avant, rétrécissant l'angle de drainage. L'évacuation de l'humeur aqueuse devient plus difficile. Et si l'angle se ferme complètement, c'est la crise de glaucome aigu. Et c'est pourquoi la chirurgie de la cataracte peut être bénéfique. La chirurgie de la cataracte consiste à remplacer le cristallin opaque par un implant fin et transparent. Cette réduction d'épaisseur du cristallin permet de gagner de l'espace dans l'œil,
l'iris reprend une position normale, l'angle iridocornéen s'ouvre, ce qui facilite l'évacuation du liquide. L'implant laisse mieux circuler l'humeur aqueuse. Résultat, la pression intraoculaire baisse et le risque de glaucome aigu est définitivement écarté. Alors qui peut en bénéficier? Les personnes avec un angle iridocornéen trop étroit. Et là je ne parle pas des personnes atteintes déjà de glaucome. Dans certains cas, même sans cataracte avancée, l'ophtalmologiste peut proposer une extraction préventive du cristallin pour protéger l'œil. La chirurgie de la cataracte n'est pas seulement utile pour améliorer la vision, elle permet aussi d'ouvrir l'angle iridocornéen et éliminer le risque de glaucome aigu. Si vous avez un angle étroit, parlez-en à votre ophtalmologiste. Une intervention préventive peut éviter une crise grave. Merci et bravo d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, je vous suggère de liker et de vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y réponds dans des vidéos comme celle-ci. Allez, à très bientôt, ciao.